Bonjour chers amis, chers internautes. Alors vous tous qui nous suivez à travers cette vidéo, à travers les réseaux sociaux, nous vous saluons. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter quelque chose de spécial, certes que vous voyez déjà un peu partout, mais ici il semblerait que c'est très spécial et vous verrez pourquoi je dis ça, parce que on fait tout à la fois parfois, mais vous savez bien que quand vous voyez des personnes qui sont là, si on prend l'exemple de la vente, on peut voir beaucoup de personnes qui vendent la même chose, mais il y en a, peut-être il y a une parmi ces personnes-là qui a plus de qualité, plus d'hygiène, etc., etc. Donc, c'est comme ça, c'est pourquoi je vous dis, il y a de la spécialité ici. Alors aujourd'hui, nous vous présentons Madame Amélie Dabo, plus connue sur Amélie Dabo, Madame Samb, plus connue sur Amélie Dabo, ou Eusebia pour ceux qui sont plus familiers. Voilà, c'est elle que nous vous présentons aujourd'hui ici, phytothérapeute, ou bien afrithérapie ici. Vous verrez pourquoi j'utilise ce mot, elle-même va l'expliquer davantage. Alors, elle fait de la phytothérapie, c'est-à-dire elle propose des produits que nous pouvons utiliser pour notre santé. Alors, tout est naturel ici. C'est à base des plantes, c'est à base de nos produits locaux, tout ce qu'on a ici. Et vous verrez bien qu'ici en Afrique, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons les ressources pour nous-mêmes, pour notre santé. Et vous verrez aujourd'hui tout cela, comment cela se fait, et aussi d'où vient cette inspiration, d'où cela est né, comment elle parvient à faire tout cela. C'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous disons bonjour Madame Amélie, Madame Samb, et nous allons vous laisser d'abord vous présenter. Vous nous dites qui vous êtes, et ensuite vous allez entrer dans la présentation de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la spécialité dans ce que vous faites? Alors, à vous la parole, Madame Samb. Oui, je salue dans le nom puissant de Jésus-Christ par Marie les internautes. Je m'appelle Eusebia Amélie Dabo, Madame Samb, professeure de lettres classiques au lycée Galandou Diouf de Mermoz à Dakar, Sénégal. Par ailleurs, je suis paroissienne de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et membre du renouveau charismatique catholique. Michel, gloire à Dieu aujourd'hui, puisque nous vivons dans un contexte depuis quelques années de Troisième Guerre mondiale. J'ai eu à le dire à une émission radio où j'ai été invitée, que nous vivons, il y a 2 ans de cela, que nous vivons la Troisième Guerre mondiale, dont le terrain est le corps de l'homme. Alors, si l'homme est fait de terre et du souffle d'en haut, on peut se dire, d'où est-ce que l'homme peut puiser ce qui va le restaurer? Si c'est les plantes aussi puisent du sol. Les animaux se nourrissent à partir du sol. Dès lors, il est urgent de revenir au naturel, mais nous n'entrerons pas de plein pied sans auparavant invoquer le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, toi sans qui rien n'est impossible, toi sans qui rien n'est possible, toi, Seigneur Esprit Saint, qui nous éclaire, qui nous inspire pour le bien de nos semblables, nous te louons, nous te magnifions, nous te glorifions en ce jour pour toutes les paroles qui sortiront de nos bouches pour nos semblables. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs internautes, si nous prenons le cas de la nature, regardez, est-ce que le chant de l'oiseau dérange? Vous allez me dire, tout dépend du volume, mais de manière générale, le chant de l'oiseau dérange très rarement. Ça veut dire que le volume du chant de l'oiseau a été adapté à notre oreille. Et de même, toute la nature est calibrée. Toute la nature est calibrée selon le corps de l'homme, parce que l'homme, c'est la nature en miniature, et la nature est la parole de Dieu en expression imagée. Tout ce qui soigne l'homme se trouve autour de lui. La providence divine en a disposé ainsi depuis les origines, que Dieu en soit glorifié. Ainsi, en Afrique, tout est programmé pour que nous soyons, pour que nous vivions heureux en Dieu. Si nous prenons toutes les maladies du monde entier, je salue tous les membres du personnel soignant, mais que l'on n'oublie pas que le personnel soignant ne se trouve pas que dans les hôpitaux. Même la mère est une soignante à l'égard de son enfant par le soin affectif. Le père est un soignant parce qu'il couvre son enfant. L'enseignant est un soignant parce qu'il module, qu'il modèle et peut remoduler la fréquence intellectuelle et éducationnelle de l'élève qu'il a en charge, tout en n'oubliant pas qu'en élevant, voilà ce qui différencie l'élevation de l'élevage. Parce que quand on élève des animaux, c'est selon la chair, c'est l'élevage. Mais quand on éduque un élève, on fait de l'élévation corps, âme et esprit, j'en passe. Donc, parlant des maladies, je pourrais un peu faire un jeu de mots en disant que la maladie, c'est comme si le mal a dit. Et comme le mal n'a pas le dernier mot, donc on sait que Dieu, agissant dans sa puissance et dans sa miséricorde, nous ne croyons pas à l'existence de maladies incurables. Alors, si nous prenons toutes les maladies du monde entier, en général, on peut les classer en un tableau à 2 entrées. Cela veut dire quoi? Avec un cloisonnement au milieu ou une clausule, si vous permettez, toutes les maladies répertoriées dans le monde entier, on peut dire qu'il semblerait, parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité, il faut qu'on nuance en parlant, il semblerait qu'on peut les classer en 2 entrées au niveau de la colonne, les carences et les excès. Il semble que toutes les maladies se recoupent au niveau des carences et des excès. Et l'équilibre, c'est la santé. C'est-à-dire, si l'on parvient à combler les carences ou à élaguer, à évacuer les excès, l'on retrouve la santé. Évitons les définitions compliquées, car toute définition compliquée rend la thérapie difficile. Dans la grâce de Dieu le Père, en Jésus-Christ par l'Esprit Saint avec Marie, chers internautes, nous entamons aujourd'hui ce long processus qui est un pèlerinage naturel pour la restauration de tout homme et de tout l'homme sous le regard de Dieu. Ainsi, notre structure, Notre-Dame de la Bonne Santé, Wunte Nature Merveille, agit dans 3 domaines. Dans le domaine alimentaire, le domaine cosmétique et le domaine
médicinal. Tout cela tourne autour de la thérapie. Moi, je dis en principe que nous ne sommes pas tout simplement phytothérapeutes. Permettez, en tant que professeur de lettres classiques, je vais m'aventurer à faire un néologisme, c'est-à-dire une création de mots nouveaux. Nous nous considérons comme afrithérapeutes. Voilà. Naturopathe, c'est bon. Phytothérapeute, c'est bon. Mais désormais, s'il vous plaît, appelez-nous afrithérapeutes. Nous avions l'habitude de le dire souvent. Combien de fois des gens ont été amenés à l'hôpital après des soins à abandonner ou à presque laisser de côté le pain en raison de la constipation, le riz en raison d'une colopathie fonctionnelle, alors que peut-être il suffirait que les boulangers, que nous saluons, dont nous saluons beaucoup l'effort, et toutes les autres corporations professionnelles qui font une nation, nous sommes tous maillons d'une chaîne. Nous saluons toutes les corporations, tous les corps de métier. Voilà, nous sommes tous complémentaires et nous invitons encore une fois les boulangers à essayer de pétrir la pâte en mettant du lalo, ce qui ferait un pain anti-anémique, en mettant du gombo, ce qui fera un pain régénérant cellulaire, ou en mettant du kale, ce qui ferait un pain relaxant et sédatif. Nous passons de l'alimentation qui est purement, disons, peut-être je dirais pas bourratif, mais nutritif au sens pur et simple du terme, à une alimentation qui prend les devants par capitalisation moléculaire pour fortifier l'organisme, pour le préparer à affronter tout ce qui est pathologie naturelle, inventée, réinventée, recombinée, etc., comme c'est le cas aujourd'hui. Nous proposons en cosmétique l'ethno-cosmétique parce que, juste un petit exemple, nous nous rendons compte, en tant que natifs du sud du pays, de la Casamance, originaire de la Guinée-Bissau, nous avons constaté, en 11 ans d'expérience aujourd'hui, nous avons constaté que lorsque nous recevons des patients, je vais insister en tant que professeur de lettres classiques, que utiliser le mot patient n'est pas une usurpation de fonction, d'autant plus que le mot patient vient du latin, du verbe patior qui veut dire souffrir. Donc patient veut dire souffrant. C'est pas forcément le jargon spécifique de la médecine. Alors c'est vrai que les patients patientent beaucoup quelquefois dans les rangs avant d'être vus et traités. Ça ne vient pas non plus de là. Mais nous aussi, lorsque nous recevons des dames qui éprouvent des besoins dans le domaine de la cosmétique, nous faisons des classifications. Et nous avons remarqué que, par exemple, lorsqu'une personne, une femme est du sud du pays, dès qu'à sa cosmétique, vous mettez du citron ou de l'huile de palme, le résultat est efficient et très manifeste en un temps en un temps record, excusez-moi. Et lorsque vous traitez une femme de la zone du Baol, vous mettez du sidem, du sompo, le résultat est vraiment spectaculaire. Et voilà, de là que nous sommes partis pour faire du savon de Dougoub, du gommage à partir de 50 ans, à base de bugudj, ça veut dire oseille et gombo, que l'on met dans la nourriture et beaucoup d'autres plantes, et etc. Parlant de ce qui tourne autour du médicinal, il nous arrive de traiter, et voilà notre slogan, en effet, l'homme soigne, c'est Dieu qui guérit. Il nous arrive, disons, de recevoir des patients ou des malades parce que nous dressons des fiches de suivi conseil. Parce que ce n'est pas des fiches de consultation à proprement parler, parce que nous exerçons sans appareil et seulement en comptant sur la grâce et sur cette connaissance, cette grâce intuitive, à charge à l'Église
de discerner avec nos pasteurs pour dire que si cela est un don, oui ou non. Nous laissons l'Église, notre mère, se prononcer, mais nous exerçons selon ce que nous recevons dans la prière. Alors, nous traitons des gangrènes gazeuses, ça veut dire des plaies qui ont du mal à guérir, le diabète, l'endococité, kyste, ulcère, hémorroïdes, cancer, plante virale. Et là, je réitère que c'est ça qui fait la différence entre la médecine africaine, la phytothérapie et la médecine conventionnelle. Puisqu'en médecine conventionnelle, on fait l'isolation des principes dans les médicaments pharmaceutiques, alors qu'ici en médecine naturelle, l'on sait qu'une plante soigne au minimum 3 maladies. C'est de là le fait qu'un guérisseur africain peut soigner comme un hôpital, peut en lui seul recouper plusieurs départements d'hôpitaux par le simple fait que ce n'est pas lui qui est spécialiste, mais c'est le remède qui tape là où il faut taper. De ce fait, si 2 plus 2 font 4, 3 plus 1, 4 moins 0, 5 moins 1 font tous 4. Eh bien, nous avons choisi 4 moins 0 pour garder la plénitude, car en Dieu, rien ne saute. Ainsi, on peut dire tout simplement que l'afrithérapie fait la somme de la médecine allopathique occidentale, de l'ayurvédique indienne, de la médecine douce chinoise qui ont été conventionnalisées, permettez le terme. Et ne soyez pas étonnés qu'en médecine naturelle, le même aphrithérapeute, je le dis encore, soigne de la tête aux pieds, vu ce dont la divine providence a doté les plantes dans la nature. Et je conclus tout simplement en disant, chers internautes, que partons de là. Si ce sont les plantes qui restaurent le corps, si Dieu est lui-même le créateur et que le monde et tout ce qu'il contient se trouve entre ses mains, alors tout comme la réussite et la signature de Dieu apposée sur le travail de l'homme, la guérison est la signature de Dieu apposée sur le traitement de l'homme. Voilà pourquoi, encore une fois, nous ne croyons pas qu'il existe une seule maladie incurable. La plante restaure l'homme, la nature le relève et Dieu l'élève. Merci de votre attention. Merci, Madame Samb, pour cette belle présentation. Alors, chers internautes, je pense bien que vous avez bien entendu, vous avez plus ou moins saisi. Ça, c'était juste une présentation générale. Mais je vais poser une question à Madame Amélie. D'où vient cela? D'où est venue cette notion de travailler avec les plantes, et voilà, d'essayer de soigner? Parce que vous l'avez précisé, c'est l'homme soigne, Dieu guérit, d'accord? Donc maintenant, d'où est venue cette inspiration? Comment vous êtes parvenu à traiter, à travailler avec les plantes? Vous l'avez appris, ou bien c'est à travers les parents, ou bien d'où vous est venu cela? Je bénis encore une fois le Seigneur, moi-même drépanocytaire. Cela fait 11 ans que j'exerce cette grâce. Je vais dire que je peux pas, il n'est pas, disons, il n'est pas de ma compétence de dire que c'est un don formel, un ministère. L'Église va s'en charger le moment venu par la voix des pasteurs et des personnes autorisées. Moi-même drépanocytaire, depuis l'enfance, j'ai beaucoup souffert. J'ai absorbé tellement de médicaments qu'arrivé à l'université, quand je mettais un seul comprimé quelquefois dans la bouche, tout mon corps tremblait. Cela n'est, veuillez m'excuser, ce n'est aucunement, ce n'est aucunement une manière de contredire la médecine moderne, non.
Parce qu'en Siracide 38, il est clair et net que c'est Dieu qui a suscité le médecin. Voilà, donc, arrivé à ce stade, on était au groupe Rosaire de midi à l'université. Dans le temps, nous prions beaucoup la Vierge Marie, avec qui, d'ailleurs, dès l'enfance, dès la première communion, j'avais, je vais dire, une relation assez... Je l'aimais bien. J'ai toujours aimé la Vierge Marie. Et dans la prière, un jour, fatigué, je demandais toujours à la Vierge Marie de m'obtenir la guérison, parce que c'était devenu difficile. Et c'est ainsi qu'un jour, dans la prière, j'ai reçu une inspiration, comme je le dis et aime à le redire. C'est l'Église qui déterminera si c'est une révélation. Il m'est venu une inspiration dans le cœur, tout simplement en dépassant un arbre quand je faisais le rosaire. Et c'est à partir de cette inspiration qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ce niveau où nous traitons les patients. Voilà, en toute simplicité. Et il arrive des fois que nous soyons surpris, comme le cas de cet homme qui avait une plaie de 17 ans. 17 ans, quand on l'a envoyé à partir d'un service médical de la place, je tremblais comme une feuille, parce que je me disais, comment je vais régler cette équation? Et je suis rentrée au-dedans de moi-même, j'ai dit, Seigneur, je ne peux rien, c'est toi qui peux tout. Et l'on a demandé à cet homme, ce père de famille, d'aller se confesser. Voilà, parce que la plus grande pathologie, c'est la maladie de l'âme. Et le désordre intérieur causé par le péché peut se refléter au niveau du corps, peut avoir écho ou répercussion au niveau des organes. Et après les 3 jours, lorsque la personne est revenue, nous avions déjà reçu ce qu'il fallait et nous rendons grâce à Dieu. Ce qu'on veut dire dans la médecine, ce que j'exerce par la grâce de Dieu, c'est taphrithérapie. C'est curieux comment Dieu, dans sa grande et infinie bonté, révèle au cas par cas, ce qu'on appelle la casuistique. Quand tu écoutes quelqu'un qui t'exprime sa douleur, au même moment, même si tu es médecin à l'hôpital, quelque diplômé que tu sois, si lorsque le malade te parle, tu écoutes le malade dans la prière, parce que c'est Dieu qui a créé cet être qui est devant toi. Par sa grâce, tu entreras dans cette clairvoyance qui te donnera une lumière supplémentaire au-delà de l'académie cartésienne et qui te permettra de lui prescrire, de résoudre humainement pendant que la main de Dieu va parfaire le travail. D'accord, merci. Et donc là, on voit que c'est pas quelque chose que vous avez hérité de vos parents, mais c'est un don, comme vous le dites, c'est un don que Dieu vous a donné. Et voilà, espérons que vous avez bien compris ce qu'elle a dit. C'est un don de Dieu, par la grâce de Dieu et par la prière aussi. Et au fur et à mesure, cela vient. Voilà, mais aussi j'avais une autre question. Parce que si on parle de la phytothérapie, souvent il y a un problème qui survient. Et là, je vois que les médecins vous tâtent toujours de ce côté-là. En parlant du dosage, parce que tout le problème c'est là-bas. Vous, par exemple, quand vous dites, vous prenez de la poudre, vous prenez ceci, est-ce que vous avez un moyen de dire à la personne, ben, c'est comme ça, vous prenez ça, s'il s'agit d'une solution buvable par exemple, on dit, vous prenez 5 ml, 2 ml, etc. Comme on le voit avec les médecins, mais vous, comment vous faites? Comment vous faites pour que qu'il n'y ait pas de surdosage ou bien que cela ne puisse créer en tout cas des problèmes à la personne qui prend vos produits? Voilà, donc je salue encore vraiment
le courage, je salue le courage de ces hommes et de ces femmes qui se donnent corps et âme dans tous les hôpitaux du monde entier pour soigner. Mais j'ai juste un message en toute humilité. Nous savons que la cuisine n'est pas inhérente aux écoles de cuisine. Et ce n'est pas parce que l'on n'a pas un diplôme de maître d'hôtel qu'on ne saura pas cuisiner. Regardez, dès le début de l'humanité, il est des besoins inhérents à l'existence de l'homme. Se nourrir, se vêtir, etc., etc., se soigner. Alors, est-ce que l'homme s'est toujours soigné, s'est toujours nourri, s'est toujours vêtu? Voilà pourquoi quelquefois, l'on se pose bien des questions. Il est normal, je comprends les médecins. Michel, si toi tu as appris que 1 pour trouver 10, il faut faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 10. Quelqu'un vient dire 2 fois 5, 10. Si tu n'y prends garde, tu vas lui dire, mon gars, qu'est-ce que tu racontes? Et il faut l'accepter que quelquefois, en tant que pédagogue, il m'a fallu des années dans l'enseignement pour remarquer que quelquefois, ceux qui font nos programmes d'école sont de fins socio-psycho-anthropologues. Ça veut dire qu'ils connaissent bien l'homme. Et lorsque parfois on part à la librairie, on regarde les éditions de même niveau de classe. Vous prenez la 5e, le livre de français de 5e, le programme d'ici et le programme d'ailleurs. Vous avez l'impression qu'on nous donne l'envers du tissu et que d'autres gardent l'endroit. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant de remarquer que nos études aboutissent rarement à des inventions. Permettez-moi cette digression positive et utile pour revenir. Nous ferons encore une vidéo en Wolof pour que ce soit accessible. Donc, de ce fait, il est difficile que quelqu'un fasse 7 ans d'études et que toi tu sors d'où pour venir sans avoir étudié la médecine, lui dire que l'huile de palme soigne la sécheresse oculaire et Dieu guérit. Je répète, je ne vais jamais dire guérir. Durant toutes ces 11 années d'exercice, ceux qui nous ont fréquentés le savent, on est à plus de 2500 fiches. Nous disons, gloire à Dieu toujours, prie, nous allons prier, nous essaierons. Et si nous avons obtenu gain de cause, le malade lui-même est étonné. Nous sommes plus étonnés que le malade. Parce qu'en lui donnant, on n'est jamais sûr de sa guérison. Mais nous espérons. Et nous espérons parce que la foi, c'était cette espérance à ce qu'on n'a jamais vu. Mais que par une intuition profonde, puisée en Dieu au cœur de la Trinité, avec l'intercession de Marie, on sait que ça va arriver. Alors, on a eu maille à partir. Maille à partir, c'est trop dire, ça veut dire querelle. Mais nous avons eu à discuter fraternellement au cours des fiaras, durant les fiaras, au cours desquels nous avons eu un stand avec le COSEC que nous remercions infiniment à la foire de Dakar. Nous avons eu à rencontrer des médecins. Et toujours, nous les écoutons. Nous prenons acte, parce que nul n'a le monopole de la savoir. Mais en contrepartie, nous leur faisons savoir, en tant que prof de lettres classiques, que la science, c'est pas la peine de s'enorgueillir, parce que le mot science vient d'un verbe latin, scio, scire, les profs de latin qui me suivent, hein, je leur dirais saluete, magistri et magistra, et salut maître et professeur, ça vient du latin, scio, scire, qui veut dire savoir, connaître, dont le participe présent au cas sujet, science, a donné le substantif science, et au génitif qui est le cas du complément de nom, scientis, qui veut dire, qui a donné l'adjectif scientifique. Quel est le peuple ou la nation qui est dépourvue de savoir et de connaissance? Ça n'existe pas. C'est une question de tableau de correspondance.
Je suis d'accord, mais les médecins devraient reconnaître et accepter aujourd'hui que nous qui soignons, il y a ceux qui ont hérité, d'autres ont reçu, d'autres ont appris. Qu'ils acceptent que le monde est fait de connaissances infuses et de connaissances acquises, et que les dons et talents sont le patrimoine immatériel de l'humanité qui vaut et pèse plus que le patrimoine matériel, étant donné que Dieu est dans le monde immatériel, mais pas abstrait, qui se manifeste dans la matérialité en Jésus-Christ que nous croyons, et que les deux ne s'excluent pas, mais se complètent. Maintenant, de ce qui est du dosage, entre la France et l'Angleterre, il y a une différence. Ma mère fut couturière, ce qui m'a permis d'apprendre un peu à manier le tissu par la dextérité dans la couture. Toujours on parle de maître et de yard. Ça n'a jamais été une source de querelle. Nous avons étudié le tableau de correspondance arithmétique. Aujourd'hui, moi j'ai eu un cursus de professeur de lettres. Ça, en toute humilité, ceux qui m'entourent l'ont expérimenté. J'ai souvent recours et je remercie beaucoup ces frères et sœurs délégués médicaux, médecins, pharmaciens à qui j'ai souvent recours. Je ne leur cache rien. Je discute à cœur ouvert parce que je suis convaincu que Dieu a mis ces personnes autour de nous pour nous aider, mais pas pour se substituer à la divine providence. Moi également, je suis fortement interpellée à être très prudente pour pas que l'on rabatte sur ma personne ce que Dieu opère lui-même par ma pauvre personne. Donc aujourd'hui, concernant le dosage, c'est tellement passionnant, mais on va résumer, Michel. Donc concernant le dosage, le tableau de correspondance, nous mesurons. C'est aux spécialistes, aux pharmaciens de laboratoire, aux biologistes de venir nous aider. Nous restons ouverts pour pouvoir convertir le dosage que nous recevons dans la prière en microgrammes ou en unités internationales qui sont les mesures de la pharmacie. Parce que, permettez-moi, avec votre permission, chers internautes, je puis dire que moi-même je suis étonné parce que lorsque tu reçois une formule, dans la prière, tu reçois toute la formule. Au moment d'appliquer, le dosage vient avec l'inspiration. Et nous sommes à 2700 personnes que nous avons déjà eu à examiner, à qui nous avons remis. Et jusque-là, nous rendons grâce à Dieu. Nous n'avons pas reçu de feedback, de plainte. Mais cela ne veut pas dire que nous n'en recevrons pas. Nous demeurons toujours prudents, discutant de plus en plus avec les gens qui ont les diplômes spécifiques du domaine. Et dire que dans l'Afrique traditionnelle, il y a bien le dosage. Par exemple, dans le Baol et dans d'autres zones, la poudre se mesure dans la coque d'arachide. Les racines, par exemple, en Afrique traditionnelle, sur les doigts. Par exemple, tu mesures pas si c'est pour un enfant, un adulte homme, un adulte femme, un adolescent. Vous avez des doigts qui n'ont pas la même taille, l'écorce, la racine. Et si c'est pour la feuille, pour un enfant, on peut poser la paume de l'enfant et prendre la mesure géométriquement et de manière géostratégique. On peut résoudre la question. Alors, nous en appelons, s'il y a des personnes du domaine de la santé habilitées et intéressées qui peuvent nous aider à convertir ce que nous exerçons. Parce que je vous le dis pour terminer, lorsque la case brûle, les sapeurs-pompiers n'analysent pas l'eau avant d'éteindre le feu. En oxygène ou H2O, nous les saluons. Ils éteignent d'abord le feu. Et dans le domaine de la santé aujourd'hui, la case brûle, la pirogue est renversée. On n'a pas besoin de certificat de maître nageur pour nager. Merci beaucoup. D'accord, merci pour ces éclaircissements par rapport au dosage. Alors, vous avez tout à l'heure parlé d'une
d'une certaine collaboration avec les médecins. C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec les médecins, de collaborer avec les pharmaciens? Parce que quand on parle de produits aussi, on parle des pharmaciens. Est-ce qu'il vous arrive de discuter, de collaborer avec eux? En effet, moi je crois fermement. Brièvement, brièvement. Oui, oui, oui. Je crois fermement qu'il nous faut collaborer. Il nous faut collaborer. Nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Mais je vais peut-être heurter certaines personnes, veuillez me le pardonner. La médecine traditionnelle peut soigner seule. C'est étonnant, sans machine. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus. Parce que tu vas dire à une personne, alors tu as mal au ventre, ça pique, ça ronge, ça t'enquiquine. Quand vous prenez une plante qui soigne le ventre, cette plante ne s'occupe pas d'hypogastre, de médiogastre, d'hypergastre, de gastro-entéro, etc. La plante soigne le ventre. C'est comme ça que nous travaillons. Il en est ainsi de la providence divine et des prédispositions naturelles. Nous voulons collaborer avec eux, mais nous aussi, que l'on ne se sente pas tout puissant, c'est un danger. Oui, nous pouvons soigner sans machine, alors que le médecin à l'hôpital, s'il n'a pas de stéthoscope, s'il n'a pas d'échographie, il ne peut pas faire. Non, non, non. Nous, on n'est pas tout puissant. Et je reconnais que cette science moderne nous est très utile, mais à condition qu'elle reste au service de l'homme et qu'elle ne se serve pas de l'homme, tout comme le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, parce que si la médecine conventionnelle change de vocation et d'option, Dieu suscitera d'autres voies et moyens pour que l'homme soit toujours à l'aise et bien portant. D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question. Par rapport à l'accès de vos produits. Alors, est-ce que les produits sont chers? Est-ce que les produits sont accessibles? Parce que si je comprends bien, vous êtes là aussi pour aider la population et je pense que vous n'êtes pas là pour les appauvrir. Alors, est-ce que vos produits sont accessibles? Pouvez-vous nous donner une variation de vos prix, des tarifs et tout ça? Pour savoir, peut-être les internautes vont avoir une idée au moins avant de venir. Peut-être vont calculer un peu, voir leur poche avant de demander vos produits. C'est un peu social, non? Voilà, donc j'aime à dire que voilà, on parle d'effets secondaires, mais aujourd'hui dans la thérapie, il y a l'effet tertiaire dont on ne parle pas, c'est les poches trouées. Et nous avons pensé à ça, comme je l'ai dit au début, partout où nous sommes, il y a autour de nous ce qui peut nous soigner. Si nous trouvons les intrants autour de nous, les remèdes ne peuvent pas être chers. Nous rassurons. Donc on ne peut pas dire que le plus cher de nos produits en ce moment avoisine par là 10 000. Voyons, 7 000 par là. C'est l'eau rouge qui est le plus cher avec les tisanes parce que l'eau rouge détoxine tout l'organisme. Ça sera d'ailleurs le premier produit qu'on présentera parce qu'il ne sert à rien de tuer les mouches sur la poubelle. Il vaut mieux vider la poubelle. Tant que le corps aura des toxines, la thérapie ne servira pas à grand-chose. Vous prendra du temps avant d'être efficiente, efficace, efficiente. D'accord, donc soyez rassurés, hein, en l'entendant parler, c'est pas si cher que ça. Veuillez m'excuser pour la dernière question par rapport aux effets secondaires. Parce que là, nous avons des produits, nous avons des plantes, nous avons des poudres, voilà, nous avons... Et quels sont les effets secondaires? Est-ce qu'il vous est arrivé un retour par rapport à ça? Quelqu'un qui a pris votre produit et qui s'est senti mal à l'aise par la suite, et aussi... Par rapport toujours à ces effets secondaires, est-ce que vous êtes sûr que si vous donnez ce produit à telle personne par rapport à telle maladie, à combien de pourcents, si j'ose vous poser cette question, à combien de pourcents êtes-vous sûr de ce traitement, de la guérison de la personne? Alors Michel, tu me permettras de répondre à cette question par des questions.
Je n'ai jamais vu, toi tu es sérère, si tu le sais, dis-moi, un sérère qui a eu des effets secondaires d'un bol de couscous. J'ai jamais vu un peul qui a eu des effets secondaires du lait caillé ou un mangeac qui a eu des effets secondaires de l'huile de palme. Un Ivoirien, mes frères, je vous salue, qui a eu un effet secondaire de l'atchéké, un Camerounais, j'aime bien Afrique Santé, que Dieu les bénisse, un Camerounais qui connaît un effet secondaire d'une dolée ou un Italien qui connaît un effet secondaire de pâtes, de spaghetti, de tagliati et tous les mots en i qui sont dans la gastronomie italienne. Voyez, nous travaillons avec les plantes et les fruits locaux. Je me souviens que là, nous sommes en train de réfléchir d'ailleurs sur des masques thérapeutiques. Ça veut dire quoi? Nous sommes déjà en train de le faire. C'est en exécution. Vous l'aurez bientôt à un prix très bas. Alors, dans la prière, nous avons pensé, nous avons imploré le ciel. Et à notre grande surprise, nous avons été inspirés comme cela. Au lieu de porter des masques seulement pour se protéger, nous allons faire une petite sorte d'infusette avec les plantes pour les asthmatiques, plantes pour d'autres types de pathologies récurrentes et fréquentes, en raison de la... Oui, et pour renforcer l'immunité de manière générale, en petites sacoches que nous allons glisser au fond des masques. Au moment de laver, vous enlevez cette petite infusette que vous remettrez après le lavage, ce qui constituera des masques, eh bien, en même temps protectrices et thérapeutiques, de manière préventive et curative. Merci. Alors, pour être encore un peu provocant, si vous donnez à une personne ce produit, à combien de pourcents êtes-vous sûr voilà, de la guérison ou bien du traitement? Bon, ce dont je suis sûr, c'est que lorsqu'on reçoit un jour un pharmacien, un ancien frère de l'université, m'a dit, mais Amélie, comment tu peux mélanger 15 plantes sans trembler? Tu ne tiens pas compte de la toxicité? Je lui ai dit, je n'ai peur que d'une chose. Lorsque je reçois les formules dans la prière, quand je recevrai 10 plantes et que je voudrais en retrancher 2 ou en rajouter 3, c'est ce dont j'ai le plus peur. Mais je crois au fond de moi-même, par une grâce infuse, que tant que je m'en tiendrai à ce que je recevrai, voilà, je pense avec l'Église qui nous accompagne, par nos pères spirituels et avec l'équipe qui m'accompagne dans la prière et le travail. Je remercie bien cette équipe parce que je ne suis pas seul, je ne peux pas abattre seul tout ce travail. Eh bien, je ne pense pas, non, parce que la peur ne vient pas de Dieu. La crainte, oui, c'est normal. Mais lorsqu'on reçoit par une grâce infuse, mais on a une certitude profonde. Pas que la personne va guérir, mais qu'au moins ce remède ne peut pas tuer. Ça, c'est la certitude profonde. Mais la guérison revient à Dieu par sa grâce, par l'intercession de Saint Raphaël Archange. Votre dernier mot, s'il vous plaît? Mon dernier mot, solliciter la prière de toutes les personnes qui nous écoutent. Car ce que nous exerçons n'est pas notre propriété. Et nous sommes de pauvres pécheurs, de pauvres pécheresses. Sans vos prières, nous ne pouvons rien. Nous ne valons pas grand-chose. S'il vous plaît, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Et si dans la communication nous avons heurté ou choqué, nous demandons pardon à tous ceux qui nous écoutent. Priez pour nous. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Donc aujourd'hui, c'était la présentation générale de ce que cette entreprise fait et c'est un début. Donc, dans le long processus,
nous aurons à la prochaine vidéo à présenter, à rentrer maintenant dans la présentation des produits. De quoi exactement il s'agit, des propriétés de ce produit. Donc c'est ce que nous allons voir aux prochaines vidéos. Donc ici aujourd'hui nous avons vu que, on peut dire entre guillemets, qu'il traite de la tête aux pieds. Donc si vous sentez un peu mal, quel que soit le problème que vous avez, n'hésitez pas aussi à les contacter. Voilà, ou bien, une fois vous êtes parti à l'hôpital, voilà, ça ne passe pas, n'hésitez pas aussi à les contacter. Et pour les contacter, nous avons déjà une page sur Facebook, la page qui s'appelle Notre-Dame de la Bonne Santé. Si toutefois vous regardez cette vidéo à travers cette page, aimez la page et voilà, faites le passer autour de vous. Mais aussi, nous avons, si toutefois vous suivez cela à travers la page YouTube Michel Dian, qu'il vous plaise aussi d'aimer cette page et de la faire partager afin que d'autres personnes puissent regarder, puissent avoir accès à cette vidéo. Nous avons aussi l'Instagram sous le nom toujours de Notre-Dame de la Bonne Santé, comme la page Facebook. Et aussi le numéro de téléphone 77 652 56 95. Je répète, 652 56 95. Ou bien si toutefois vous ne parvenez pas à joindre à travers ce numéro, vous vous appelez au 117 227 73 25. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et la prochaine vidéo sera la présentation des produits. Merci de partager cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine fois.